Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. En ce 23 mai 2024, nous mettons en lumière une initiative importante de Rachida Dati, ministre française de la Culture. En plein cœur des tensions croissantes entre les Marocains et les Algériens concernant les tentatives de spoliation et d'appropriation culturelle qui ont ciblé le caftan et le zélige marocain par l'Algérie, Madame Dati a exprimé son soutien au Maroc. Elle plaide fermement pour la promotion, la reconnaissance et la préservation du patrimoine et du savoir-faire marocain. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information, Bladi et les inspirations éco. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd, a tenu des entretiens bilatéraux avec son homologue française, la ministre de la Culture Rachida Dati, mercredi au siège du ministère français de la Culture à Paris. Il s'agit de la deuxième rencontre entre les deux ministres en moins d'une semaine. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la visite de travail de Ben Saïd en France, a permis de réaffirmer les relations exceptionnelles qui lient Rabat et Paris, et la dynamique positive entre le Maroc et la France au niveau des relations bilatérales. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine culturel, en complétant les discussions entamées samedi dernier à Cannes, où il a été convenu d'établir une feuille de route conjointe pour le travail et la coopération bilatérale dans le domaine culturel. Lutte contre la spoliation du patrimoine culturel immatériel. Ben Saïd et Dati ont également évoqué la question de la protection du patrimoine culturel immatériel contre le vol et le pillage. À cet égard, Ben Saïd a expliqué à son homologue française que le Maroc souffre de ce phénomène et qu'il s'efforce de le combattre par tous les moyens, ce qui nécessite des efforts conjoints dans ce domaine. Le Maroc s'est toujours adapté à son temps, il y a beaucoup de foisonnement, beaucoup de création, beaucoup de créativité, a affirmé Dati samedi dernier, en marge de sa visite au pavillon marocain au Festival de Cannes, et de sa rencontre avec son homologue marocain Mohamed Mehdi Ben Saïd, avec lequel elle a signé un accord de coopération dans la production cinématographique. Elle a tenu à préciser qu'elle-même appartient à une famille marocaine, qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui est créative, et qu'elle a des cousines qui excellent dans la broderie marocaine. La ministre française d'origine marocaine, et algérienne aussi, expliquera que la broderie marocaine est un patrimoine immatériel, et se sent investie d'un combat, avec son homologue marocain, celui de faire reconnaître ce patrimoine marocain. Elle cite notamment le caftan et le zélige dont le Maroc et l'Algérie se disputent la paternité. L'artisanat, le savoir-faire, l'habillement, le caftan, la broderie, le zélige, tous ces sujets-là c'est important pour le Maroc, mais c'est important aussi pour la France, parce qu'aujourd'hui, on en bénéficie aussi en France. Donc, il faut faire reconnaître ce patrimoine et le protéger, a-t-elle plaidé. Le Maroc et la France ont convenu d'intensifier leurs efforts et leur coordination conjointe au niveau des organisations internationales, notamment l'UNESCO et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, afin de lutter contre le phénomène du vol du patrimoine culturel des pays. Par ailleurs, les ministres de la culture des deux pays ont discuté d'un certain nombre de dossiers et de sujets d'intérêt commun, notamment la coopération dans le domaine de l'archéologie et l'intelligence artificielle dans le domaine culturel. Présence marocaine distinguée à l'UNESCO. À l'UNESCO, le Royaume a été honoré en tant qu'invité d'honneur lors d'une cérémonie officielle, à laquelle ont assisté le ministre Mehdi Ben Saïd, l'ambassadeur, délégué permanent auprès de l'UNESCO, Samir Adar, l'ambassadeur du Maroc à Paris, Samira Sitaï, ainsi que plusieurs ministres, des représentants d'États membres de l'UNESCO et des diplomates. Avant l'ouverture officielle de cette semaine, les délégations représentées à l'UNESCO et les invités de cet événement ont été chaleureusement accueillis au son des rythmes de la Daka marocaine et ont pu visiter le pavillon marocain, qui incarne la richesse et la diversité de la culture marocaine et les savoir-faire ancestraux des artisans marocains. Pour rappel, suite à l'introduction d'un dossier déposé par l'Algérie à l'UNESCO, en vue de la reconnaissance de vêtements traditionnels algériens, dont le caftan marocain, le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a déposé une plainte contre l'Algérie auprès de la même organisation. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.